l'équipe. Alors on est vendredi. Il fait super beau. Et là on se dirige vers... D'ailleurs il est 9h du matin. On se dirige vers le lac Peito. Ce lac normalement il est gelé et il est plein de neige. Voilà. C'est l'un des plus beaux lacs, en plus c'est l'un des plus... Avec le lac Louis, c'est les lacs les plus bleus. En été bien évidemment. Là on n'est pas en été, on est en mai. donc je pense qu'on le verra, mais on le verra enneigé. On le verra pas bleu. Je pense qu'il n'a pas déneigé d'ici hier. J'ai regardé des stories et hier il était enneigé, donc voilà. Donc on va faire le lac Peito, on a 1h10 de route. Ensuite on fait le lac Beau, qui est pas très loin. Et ensuite on fait Emerald Lake. Et là du coup on n'est plus dans... Comment dire? On n'est plus sur Alberta, on est plus dans le parc national Banff, on est dans le parc national Yoho. Voilà. Je crois que Yoho fait partie de Columbia. Je sais plus, bon bref, je dirais, je verrai ça. Et puis voilà, la journée d'aujourd'hui. Diego en forme? Toujours. C'est là. Toujours, ça y est? T'as bien dormi? J'ai bien dormi, mais peut-être trop dormi, je suis fatigué. T'as trop dormi? Mais pas du tout. C'est ça. Ouais, hier franchement à 21h on dormait. Moi par contre je me suis levée à 6h du matin et Diego à 7h30. Bon voilà. Et sinon l'hôtel est très bien. Ouais. Donc on vous le recommande. Et puis voilà, donc suivez-nous aujourd'hui pour découvrir ces merveilles du monde. En vrai on peut dire ça. Franchement. En tout cas les merveilles du Canada. Et on espère qu'on va être aussi impressionné qu'on l'a été hier. Parce que vraiment hier c'était magnifique. Et les photos qu'on a mis sur nos réseaux, vraiment tout le monde a dit waouh. Et pourtant il n'y avait pas de filtre, il n'y avait rien du tout. C'était les lacs n'étaient pas bleu hein. Il y avait Oh, tu recommences avec ça, mais non, mais ce que je veux dire c'est que en gros quand j'avais fait des recherches, ils disaient que en fait le bleu des lacs, vraiment la couleur bleu, c'est dû à des fragments en fait de la montagne qui tombent et qui se reflètent au niveau au-dessus de l'eau. Et en fait quand c'est gelé, ça se produit pas. Mais quand le lac en fait est dégelé, ça se produit. Et c'est pour ça que quand je dis bleu, je vais vous mettre des photos des lacs que nous on voit donc sur nos vidéos, et je vous mettrai la photo du lac en été. Et vous verrez la différence. Et là vous pourrez du coup est-ce que c'est la fin du monde? Mais non, c'est pas la fin du monde, c'est toujours aussi magnifique. Hier on en a pris plein les yeux. C'était magnifique, hein. J'ai rien à dire là-dessus. Le tout c'est de kiffer le moment, passer un bon moment. Ah non mais on kiffe le moment. Après moi je suis juste déçue du coup que les lacs sont gelés, parce que du coup on les voit pas dans leur... Enfin comment dire, enfin comme en été, voilà, c'est juste ça. Mais en soi on les voit dans une autre saison. Après sincèrement quand on a décidé de partir en mai, je m'en doutais, hein. J'avais vu plein de vidéos qui disaient que les lacs commençaient à déneiger et à déglacer. Ça se dit déglacer? À partir de fin mai, début juin. Donc je m'y attendais, hein. J'avais un petit espoir en me disant que peut-être il fera un peu plus chaud et que des lacs seront dégelés. Ouais, c'est pas déglacé, c'est dégelé. Bon bref. Et bon, je savais à quoi m'attendre. Demain on fait le lac Louise. Je sais que le lac Louise il est encore bien gelé. Il y a une partie qui a commencé à dégeler du coup à cause du temps. Mais la plupart du lac est gelé et les gens marchent dessus. Donc pour vous dire à quel point il n'est pas prêt de dégeler là en quelques heures. Donc voilà. Bref, c'était juste ça. Mais en tout cas on vous mettra les photos. Comme ça vous verrez en été ce que ça donne. Et en mai ce que ça donne. Et comme ça vous pourrez choisir si vous préférez venir en été ou venir en mai. Mais sachez qu'en été quand même c'est la haute saison et qu'il y a beaucoup plus de touristes. Là sincèrement il y en a, mais pour l'instant c'est pas flagrant. Non, il y en a pas énormément. Voilà. Donc on profite un peu plus de la nature et des lacs. Voilà, tout simplement. Bon voilà, du coup suivez-nous.
aujourd'hui. Et j'espère que vous en prendrez plein les yeux comme nous, on va s'en prendre plein les yeux. Après, je sais pas si vous ressentez ce qu'on ressent, parce que nous, on le voit en vrai. Et j'ai l'impression qu'en vrai, c'est encore plus waouh qu'en vidéo. Mais bon, voilà. En tout cas, on espère que vous kiffez et que ça vous donnera envie de venir visiter le Canada. Voilà. Petite info. Sur la route des glaciers, là donc nous on va jusqu'au lac Peyto. Faut savoir que genre 30 minutes avant d'accéder au lac, du coup on est sur la route des glaciers. Et du coup en fait il y a un panneau qui nous dit pendant 230 km il n'y a pas de réseau. Donc vous avez pas de 4G, pas de 5G, vous pouvez appeler personne. Donc pendant 230 km, il faut prier pour qu'il vous arrive rien, que ce soit avec votre voiture, avec un animal, voilà. Donc c'est bon de le savoir parce que ça on le savait pas. Et là on a mis le GPS, donc le GPS marche hors ligne du coup. Mais en fait je me dis là quand on va revenir, on n'a rien. Donc en fait il faut céder des panneaux à l'ancienne, il n'y a rien c'est tout. Voilà. In English please. Ah non alors là, mon gars en English là comme tu dis, non, not possible hein. Bon. Prévoyez d'avoir de l'essence dans la bagnole parce que même il n'y a pas de station. Ouais. Alors ça aussi il faut le savoir. Là ils disent à chaque fois toute la route des glaciers, donc c'est 230 km, il n'y a pas de station essence. Donc il faut toujours prévoir le plein d'essence. Enfin que votre essence ça soit au maximum parce qu'il vous arrive quoi que ce soit. Vous pouvez appeler personne, pas de dépanneuse, rien. Vous êtes au milieu de nulle part. Donc avec des animaux potentiellement. En plus de ça, donc 230 km, si vous êtes au milieu, vous devez faire 100 km à pied pour aller chercher de l'essence. Vous êtes mal les copains, parce qu'après il faut revenir la mettre l'essence. Ouais. Donc, bon chance. Un petit chanceux, il a un vélo, ça va. Et encore, t'as pas de vélo mon copain, t'es mal. Donc voilà, non, c'était juste une petite info comme ça. On vous fait à chaque fois des petites infos comme ça, sur le coup, quand on est dans le vif du sujet. Ouais voilà, parce que en fait sinon après on oublie, on vous en parle pas et pour nous c'est important. Donc voilà, ça peut être important pour vous aussi. Je crois qu'on vient de perdre une barre là. Oui mais ça va. Non mais t'abuses toi, on a plus de la moitié du plein. Bon bref, non on va pas tomber en panne. Voilà, là on arrive dans 24 minutes, donc on vous montre tout ça en image. Voilà voilà. Attends, je marche dans la neige, moi. Fallait me dire, on est venu faire du ski. Diego, il revient me chercher. Ah, mais c'est... Fais des pas de côté. Des pas de côté. I have a beer, I have tous dead hein. Il a perdu ses chaussures. Non pour de vrai, là-bas là, j'ai marché dans un truc, mon pied s'est enfoncé jusque là. Du coup on doit monter encore. Oh purée. Oh les gars. Je crois qu'il faut venir avec des...
Ouais. Fais pas trop le bec, hein. Oh purée. On aurait bien rigolé, hein. Moi je vous dis, ici, c'est trop bien. On va rigoler avec Diego, je pense. Franchement, c'est un truc de ouf. Mais ça glisse de malade là. Non Diego. 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 Tu saoules. Tu sais que je tiens pas debout. Attends, je sais, c'est par où. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que du coup, tous les touristes, on n'a pas prévu tout ça. Donc, nous encore, on a des chaussures de rando, mais elles glissent quand même, du coup, parce que, bien évidemment, c'est pas des chaussures de neige. Il y en a, ils avaient des comment ça s'appelle, des baskets et tout. Un truc comme ça, là. Et en fait, mais on a rigolé. Genre là, avec les touristes, là, sur la vidéo, mais on était morts de rire, hein. La petite qui faisait de la luge sur ses fesses, mais elle avait un truc imperméable. Franchement, c'est abusé. Oh putain, attends là. Ah, toi, t'es pas bête. Là, vous voyez, on est en train de faire un truc. Regardez dans quoi je suis tombée. Non mais, je suis trempée. Et du coup, normalement, on devait aller par là. Mais on va rebrousser chemin. Parce que là, en fait, on s'enfonce trop dans la neige. Oh. Oh. Ouais. Non, Diego. Regarde. En fait, vous voyez, ça fait des grosses traces comme ça. Et on s'enfonce grave dans la neige. Donc, je pense que c'est pas une très bonne idée. Et en plus, il y a 2 km et quelques. Et on se dit, si c'est 2 km comme ça, ouais, je sais pas, je suis pas convaincue. T'es pas préparé pour ça, surtout. Ouais, on n'était pas préparés. On aurait dû prendre des combinaisons de ski là. Au moins, même si on s'enfonce, bah, on n'aurait pas été malade. Alors que moi, je suis en train de tremper mon Legos là, mon legging. Donc voilà. Donc faites attention si vous venez en mai et qu'il y a de la neige partout. Parce que c'est pas adapté pour n'importe qui. Hein. C'est parti pour la descente. Tu fais le mec. On va se grailler. Hein. On va se grailler. On se graille, hein. Il fait ça en dunk. Il a laissé sa femme. il fait ça en dunk low, mais il va mourir. Je crois que ça glisse encore plus que si t'avais des patins. Ah ouais, grave. Ouais. Oh purée, mais ça, C'est de la pâte. c'est pas... Là, tu vas te grailler. Tu vas tomber, Diego, tu vas rien comprendre. On tombe, hein. Non, super, on tombe. C'est pas méchant. Moi, je suis déjà tombée. Diego, il est déjà tombé aussi. Alors, On en est. je me suis juste enfoncé dans de la neige. Bah, moi aussi, je me suis enfoncée. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment carré, hein, vraiment pleine nature. C'est incrédible. Et franchement, il n'y a personne. C'est ça. Enfin, genre, il n'y a pas grand monde, quoi. Non, c'est lourd. Diego, il veut faire le truc le plus... Non, mais regardez la pente. On va se péter la gueule. C'est tout ce qui va se passer, hein. Lui, il fait grave le mec et tout. Mais je vous jure que ça glisse de malade. Faut prendre le taureau par effort. Ouais, bah non, en fait. Non, mais lui, il a... je comprends pas. Je comprends pas. On va se péter la gueule. Attends, viens pour la science. Pour la science. Mais qu'est-ce qu'il me fait? Non, je m'enfonce pas, c'est carré. Non, mais en fait, ça n'a pas de sens. Tu vas te péter
Mais la gueule. C'est tout ce qui va se passer. Je suis un rider. Oh putain. À fond là. Wesh, en fait, à tout moment, tu te fais des croisés là. Hein. C'est une dingue, ça. Vraiment ça. Wesh, ça glisse de fou. Tombez pas les boys. Je suis une girl moi. Je parle pas de toi, chef. Oh non, mais il y a encore une version. Ah, celle-là, elle est hardcore. J'ai envie de bombarder. Viens, je te pousse. Mais après, mon froc, il va être trempé. J'ai envie de pisser. Ah, vas-y. Je pisse dessus. C'est là où elle a glissé la tête. Fils de pute, ça glisse vraiment. Viens, wesh. Viens, descends. Du coup, pour tous les adeptes de Pokémon comme moi, cette zone, en fait, cet endroit me fait vachement penser à une zone dans un des jeux, Diamant et Perle et Platine pour ceux qui connaissent. Ça s'appelle le Mont Couronné. Et vraiment, on dirait vraiment qu'ils se sont inspirés qu'ils se sont inspirés de cette région pour faire le jeu parce que vraiment incroyable. J'en ai marre. Eh, franchement, soyez accrochés, hein. Ça, c'est si. Bon, là on est à Lac Émeraude. Emerald Lake. Bon, bref, mon accent est pourri, mais bon, en gros ça se dit comme ça. Non, non, fais plus jamais ça de ta vie. Et alors moi j'avais vu, en faisant mes recherches, qu'il l'avait appelé le lac Émeraude. En fait c'est la personne qui l'a découverte et qui avait dit, et c'était quelqu'un d'un autre pays, je crois que c'était un Anglais ou un truc comme ça, et qui l'avait nommé comme ça, mais c'est vraiment il y a longtemps, au Moyen-Âge, et qu'il l'avait nommé comme ça parce que il avait dit que c'était le lac le plus bleu qu'il avait jamais vu. Bref, il y a eu une histoire comme ça. Et c'est pour ça qu'il a ce nom. Donc là on va vous montrer tout ça. En espérant qu'il n'y a pas énormément de gens parce que le parking est complet. Mais voilà. Donc on vous montre tout ça en images comme d'habitude. Voilà voilà. Franchement, Incroyable. incroyable. Rien à dire. Je pense que. Le lac est vraiment émeraude. Hein. Ouais, c'est vraiment une couleur. En plus, on a de la chance, il est dégelé. Pas énormément de monde en fait. Non, ça va. Et ça sert à rien de s'aventurer trop loin. Les meilleurs points de vue ils sont tout proches du parking. Photos de malade, vue de malade. C'est vrai.
Il n'y a pas énormément de gens, même s'il y a du monde, ils sont pas en train d'obstruer, voilà, ils sont pas en train d'obstruer les champs de vision pour prendre des belles photos, donc ça c'est carré. Et vraiment, c'est des paysages incroyables. Jamais dans ma vie j'aurais pensé un jour voir ce genre de choses. Après, si vous kiffez la randonnée, il y a des randonnées. Hein. Ouais, après vous pouvez faire Ouais, vraiment plein de des randonnées, randonnées, etc. Ça reste dangereux, hein. Mais non. Mais ouais, non, faut aimer ça. Moi je suis quelqu'un, j'aime pas trop faire des efforts pour pas grand chose. Enfin, pour quelque chose qui va pas m'apporter plus que ce que je peux voir là. Donc autant économiser de l'énergie. Donc Diego ne veut pas faire le tour des lacs. Ça sert à... En fait, selon moi, c'est une bêtise parce que si le meilleur point de vue est de l'autre côté du lac, je peux y aller. Mais si le meilleur point de vue il est juste à côté, pourquoi je vais faire tout le tour? Alors que les plus belles photos, les meilleurs endroits pour voir ces beaux lacs, ils sont juste à côté de moi. C'est un gain de temps, un gain d'énergie. Mais franchement, c'est un truc à faire. Vraiment, vraiment, vous le conseille. C'est incroyable. Et en fait, tout est sur la même route. Tout est sur la même route, tout est à côté, à une vingtaine, trentaine de kilomètres maximum. C'est ultra proche, ultra rapide. Et surtout qu'il faut savoir qu'en fait, on peut s'arrêter sur les routes pour observer des points de vue qu'on n'avait pas prévus. C'est ça. Par exemple, là, il y a à 10 minutes d'ici, on a vu un espèce de lac. On a vu un truc trop beau. On s'est dit, on va s'arrêter parce que d'une, on a le temps, et de deux, en fait, c'est sur la route, donc autant le faire parce qu'en fait, on va pas revenir vers ici. C'est ça. Et autant en profiter. Exactement. Et donc, là, il fait super chaud par contre. Là, donc foncez, faites ce que vous avez à faire, mais profitez au maximum. Ouais. C'est le principal. Mais en tout cas, on vous montre tout en image. J'espère que... Non, je pense que le rendu il sera bien, il n'y aura pas de souci là-dessus. Non, après, je pense que ça sera jamais aussi bien qu'en vrai. Oui, mais ça, c'est la logique des choses. En vrai, c'est waouh. Oui, mais est-ce que ça, c'est pas la logique des choses? Ben oui, mais voilà quoi. L'équipe du coup, fin de journée, fermeture de vlog. Là on est parti chercher un petit truc à manger parce qu'on avait une petite faim. Donc on va pas tarder à aller se coucher je pense. Journée fatigante, on avait pas mal de choses, un peu de route. Nouvelle petite veste. Petit cadeau de ma petite sardine à côté là. Elle est plutôt... Donc voilà, on vous laisse profiter de tout ça en images et puis un bon visionnage surtout. Et à demain. Prenez soin de vous, c'était Jax et Jessie. Peace.